Hello, good evening. Welcome to BBC News, where in the last few moments we've received breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the King has been diagnosed with cancer. Let me bring you that statement from Buckingham Palace in full. During the King's recent hospital procedure for benign prostate enlargement, a separate issue of concern was noted. Subsequent diagnostic tests have identified a form of cancer. His Majesty has today commenced a schedule of regular treatments, during which time he's been advised by doctors to postpone public-facing duties. Throughout this period, His Majesty will continue to undertake state business and official paperwork as usual. The King is grateful to his medical team for their swift intervention, which was made possible thanks to his recent hospital procedure. He remains wholly positive about his treatment and looks forward to returning to full public duty as soon as possible. And that statement concludes by saying that His Majesty has chosen to share his diagnosis to prevent speculation and in the hope that it may assist public understanding for all those around the world who are affected by cancer. Donc, comme vous venez de l'entendre, le roi Charles, âgé de 75 ans, le roi d'Angleterre, a été diagnostiqué d'un cancer. Donc ça, c'est une nouvelle qui a été annoncée. Donc on venait d'écouter la BBC. On se souvient qu'il est roi depuis septembre 2022. Donc ça fait actuellement 17 mois qu'il est sur le trône. Le cancer est une cause principale de problèmes de santé à l'échelle mondiale. On célébrait le 4 février la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et pour cette édition, le thème était de rendre l'accès aux soins équitable. Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, on peut changer les choses. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental de savoir que il y a des choses qui peuvent être faites pour cette maladie qui est la deuxième cause des décès dans le monde. Donc le thème de cette campagne, pour des soins plus justes. Qui que vous soyez, vous avez le pouvoir de réduire l'impact du cancer sur vous-même, sur les gens que vous aimez et sur le monde entier. Donc il y a un appel au gouvernement à éliminer les inégalités en matière de santé en s'attaquant à leur cause profonde, en veillant à ce que chacun ait accès à des services de santé de qualité, quand, où et comment il en a besoin. Et ça, c'est un impératif majeur. On connaît les facteurs de risque liés au cancer, comme le tabac, l'alcool, l'obésité, le surpoids, le manque d'activité physique, la sédentarité, des facteurs environnementaux, exposition à des polluants, des facteurs génétiques. Il y a encore beaucoup de cancers qui sont associés directement à la génétique, qui expliquent d'ailleurs pourquoi il y a des cas de cancer fréquents dans certaines familles. Il y a des cancers qui sont aussi associés à des virus. Certains cancers peuvent être dépistés tôt, d'où l'importance de connaître les méthodes de dépistage en lien avec chaque type de cancer. On fera une vidéo sur ça. Mais aussi de pouvoir connaître l'historique familial. Et ce qui est parfois important dans les familles où on ne se dit pas les choses et où le cancer peut sévir pendant de nombreuses années. Donc, arrêtez de fumer, arrêtez l'exposition aux produits toxiques, avoir une alimentation saine. L'alimentation est un élément majeur dans la survenue de cancer. Faire de l'activité physique, faire le dépistage. Et effectivement, il y aura quand même, malgré tout, des cancers qu'on va diagnostiquer parce que le cancer ne connaît pas d'ethnie, ne connaît pas de niveau socio-économique, ne connaît pas de religion et ça peut toucher tout le monde. Et c'est pour ça que cette campagne de 2024 est très importante et ça vise à pouvoir étudier les obstacles qui se dressent sur la voie des traitements contre le cancer, comme les obstacles liés au genre, la discrimination.
discrimination selon les populations, le statut socio-économique, le fossé entre les zones rurales et urbaines, la discrimination fondée sur l'âge sont des éléments importants. Ça concerne aussi tout ce qui a trait avec les obstacles liés au handicap, parce que beaucoup de personnes encore vivent avec des situations de handicap. Donc, c'est important de pouvoir penser à ça pour que la prise en charge du cancer soit équitable et se fasse de façon précoce. Parce que beaucoup de cancers, lorsqu'on les prend en charge de façon précoce, on arrive à améliorer la survie. Et comme on le voit, en 2020, 10 millions de personnes sont décédées du cancer. 70% des décès liés au cancer se sont produits dans les pays à revenus faibles ou modérés. C'est énorme. 70% des décès liés au cancer se sont produits dans des pays à revenus faibles ou modérés. Il y a beaucoup de personnes qui, avec les cancers, n'ont pas accès au traitement, doivent travailler pendant leur traitement, doivent avoir des soins de confort qui sont difficiles et lourds à payer. Moins de 30% des pays à revenus faibles disposent de services de soins contre 90% dans les pays à revenus élevés. Donc, c'est vraiment des notions importantes qui doivent être mises sur pied pour rétablir cette équité. Et lorsqu'on regarde encore plus loin, on creuse, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Plus de 350 000 enfants dans les pays à revenus faibles ne reçoivent pas de traitement contre le cancer. Si on regarde par exemple du côté des États-Unis, les chances de survie au bout de 5 ans pour les femmes blanches atteintes du cancer du col de l'utérus sont de 71%. À l'inverse, pour les femmes noires, seulement de 58%. C'est énorme. En Nouvelle-Zélande, par exemple, les Maoris sont 2 fois plus susceptibles de mourir du cancer que les personnes qui ne sont pas Maoris. Le cancer tue près de 10 millions de personnes par an et 70% d'entre elles sont âgées de 65 ans ou plus. Et on connaît l'importance de l'âge sur l'accès aux soins. Lorsqu'on regarde chez les réfugiés, le cancer est susceptible d'être diagnostiqué à un stade avancé, donc moins bon résultat dans le traitement. Jusqu'à 3,7 millions de vies pourraient être sauvées chaque année grâce à des stratégies de dépistage. Et c'est important de penser à ça comme humain et aussi comme société, de faire appel, de faire pression pour que l'accès à la santé soit équitable pour tout le monde. Si on regarde plus près de nous ici au Canada, le cancer, c'est la première cause de décès au Canada. Plus de 1,3 million d'années de vie perdues à cause de cancer. 86 700 Canadiens décédés de cancer en 2023. Et 2 Canadiens sur 5 vont développer un cancer au cours de leur vie. Ce qui représente 1 Canadien sur 4 qui mourra du cancer, avec une survie à 5 ans globale de 64%. 239 000 Canadiens en 2023 ont eu un diagnostic de cancer. Donc, c'est énorme de penser à cette condition et aussi aux facteurs de risque, à l'information, la sensibilisation, le dépistage. Et c'est aussi pour ça que, comme société, l'urgence d'agir se voit au quotidien. Il est urgent d'agir au quotidien. Alors, il y a des cancers plus fréquents que d'autres. Il y a des cancers qui sont extrêmement fréquents chez les hommes, certains chez les femmes. Donc, si on regarde de nouveau ce qui se passe ici au Canada, après, ça peut varier d'un pays à l'autre. Au Canada, par exemple, la plupart des cancers qu'on va voir en termes de fréquence, on va avoir chez les hommes la prostate, 20,8%, poumon et bronches, 12,3%, côlon et rectum, 10,9%. Ensuite, il y a la vessie, les cancers lymphomes non-hodgkiniens, tête et cou, rein, bassin du rein, bassinet du rein, mélanome, pancréas, leucémie. Et chez les femmes, on est avec le cancer du sein le plus fréquent, 25,6% chez les femmes, le cancer du sein. Ensuite, les poumons, 13,7%. Cancer colorectal, 9,2%. Ensuite, il y a l'utérus, il y a les lymphomes et d'autres cancers qui arrivent par la suite.
Donc, c'est important d'agir et aussi de parler, de dialoguer au sein des familles, au sein des communautés. On a fait déjà des ateliers dans la communauté pour sensibiliser les personnes sur l'importance du dépistage. On refera des ateliers sur ça. Comment est-ce que on peut aller chercher à travers le dépistage des formes précoces de cancer avant que celles-ci ne se manifestent. Et comme on le voit, le cancer est différent selon les âges, d'où l'importance là aussi de bien connaître pour bien comprendre. Si on regarde ici, par exemple, chez les 0-14 ans, qui est une catégorie pédiatrique, la leucémie est le cancer le plus fréquent. Ensuite, le cancer du système nerveux central. Ensuite, les lymphomes. Et si on regarde chez les 15-29 ans, les cancers de la glande thyroïde, testicules, lymphome. Ensuite, 30-49 ans, cancer du sein, glande thyroïde, colorectal, mélanome. Ensuite, 50-69 ans, cancer du sein, prostate, poumon, bronche. Et plus on avance en âge, plus la répartition change. Les 70-84 ans, poumon, bronche, prostate, colorectal, sein. Donc, c'est important de connaître pour bien comprendre, pour accompagner, pour prendre en charge. Et on est là à vos côtés comme soignants pour vous permettre, à travers ces cancers, de pouvoir communiquer et aussi à travers ce qu'on fait dans les médias sociaux, de pouvoir expliquer, parce que là aussi, c'est important d'expliquer pour comprendre les gestes à faire, ce qui concerne le dépistage, ce qui concerne les bonnes habitudes de vie et ce qui concerne aussi l'accompagnement des personnes atteintes du cancer dans leur parcours de vie. Parce que là encore, comme on l'a vu, les décès par cancer peuvent être très importants et c'est important aussi de connaître comment accompagner ces personnes dans leur parcours de vie. Donc, on souhaite un bon rétablissement à tous ceux qui vivent avec un cancer à l'heure où on tourne cette vidéo, de pouvoir trouver aussi un réconfort et qu'il y ait une prise en charge équitable. Donc, c'était le docteur Sourire pour vous servir. Partagez cette vidéo, ça peut aider des personnes et aussi militer pour qu'il y ait un accès équitable pour les traitements pour le cancer.